Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'évangile éternel. Laisse que Dieu puisse vous donner la paix, que le Seigneur puisse vous donner la tranquillité, que l'Éternel puisse vous garder, vous donner la force si vous traversez des moments de tribulation, si vous traversez des moments de difficultés, de souffrance, que le Seigneur puisse vous assister. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais faire une courte vidéo. Je ferai plusieurs vidéos, mais je ferai des courtes vidéos pour permettre aussi à tout le monde de bénéficier de ces vidéos. Donc, on fait une vidéo de quelques minutes pour parler aujourd'hui de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez que, bien aimé, beaucoup de personnes ont parlé de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il y a aussi des films qui sont en train de parler de l'avènement de Jésus. Vous verrez, il y a le film Left Behind qui parle aussi de l'avènement de Jésus. Dans ce film, vous verrez qu'il y a une partie des personnes qui ont été enlevées. Et il y a une catégorie de personnes qui étaient restées sur la terre. Nous allons essayer de voir au travers de cette vidéo si cet film ou cet enseignement que les gens sont en train de nous relater par des films, par des livres, cet enseignement est de Dieu ou se trouve dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela. Alors, comprenez qu'il y a plusieurs positions, bien-aimées, qui parlent aussi de l'avènement du Seigneur. Nous avons les pré-tribulationnistes, nous avons les mi-tribulationnistes, nous avons aussi les post-tribulationnistes. Vous verrez que chez les pré-tribulationnistes et les mi-tribulationnistes, ils nous disent que Jésus va revenir en deux temps. Ça veut dire que chez eux, ils font la différence entre l'avènement du Seigneur et le retour du Seigneur ou le jour du Seigneur. Ils font cette différence. Ils disent que l'avènement du Seigneur se déroulera avant une période de cette année de tribulation. Ça veut dire que Jésus doit venir enlever son Église. Ceux qui étaient morts en Christ et ceux qui sont vivants et qui croient en Christ, ce sont ceux-là, ce jour de l'avènement du Seigneur, ils seront enlevés et ils iront au ciel pour une période de 7 années. Et je ne sais pas, parce qu'ils disent que cet enlèvement, c'est un enlèvement secret. Ça veut dire que personne ne verra le Seigneur. Personne ne va voir le Seigneur. Mais alors, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er et le verset 7, la Bible nous précise bien que tout œil le verra. Il y a encore d'autres versets que Jésus lui-même disait que le jour de son avènement, ça sera visible pour tous. Ça veut dire que toute personne verra le Seigneur Jésus-Christ. Donc cet enseignement par là que le Seigneur va venir en cachette, c'est un enseignement qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu bien-aimé. Comprenez que ces gens nous disent qu'il y aura une période de 7 années de tribulation. D'ailleurs, je vais prendre un verset pour vous montrer comment ces gens font asseoir leur histoire. Comprenez qu'ils vont prendre le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'apôtre Paul est en train d'avertir les enfants de Dieu sur l'homme impie ou sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul va dire quelque chose dans le verset, à partir du verset 5 que je vais lire. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui les retient, pour qu'il ne se révèle qu'à son temps. Comprenez que les pré-tribulationnistes, ils utilisent ce verset pour appuyer leur histoire de l'enlèvement. Ils vont nous enseigner que la personne qui retient l'homme impie
ou l'apparition de l'Antichrist selon leur enseignement, ce qui retient l'homme impie, ce n'est que l'Église, selon eux. Selon d'autres, ils disent que c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Or, pour que l'Antichrist puisse se manifester, pour que l'Antichrist puisse se révéler, ils disent qu'il faut d'abord que l'Église puisse être enlevée. Alors, pour appuyer encore cette histoire de l'Antichrist, ils vont prendre des versets de l'Apocalypse qu'ils ne comprennent pas. Comprenez que, frère, l'ennemi prend toujours la parole du Seigneur pour détourner le sens des paroles de Dieu. Vous allez remarquer, depuis le commencement, l'homme a toujours détourné la parole de Dieu. D'ailleurs, dans cette histoire, les gens avaient adressé des lettres auprès du peuple de Dieu concernant l'avènement du Seigneur. Si vous lisez ici dans ce verset, vous allez comprendre que le frère Paul ne nous dit pas que c'était l'Église qui retient l'homme impie, ou l'apparition de l'homme impie, qu'eux, ils nomment l'Antichrist. Si vous lisez d'ailleurs le contenu de ces textes, vous ne verrez nulle part où on nous parle de l'Antichrist. Si Dieu nous fait grâce, je ferai une vidéo pour expliquer aussi des Thessaloniciens chapitre 2. Comprenez qu'ici, frère Paul voulait alerter au peuple de Dieu que l'enlèvement n'était pas encore fait. L'enlèvement n'avait pas encore eu lieu. Et il dit qu'il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie et l'apparition de l'homme impie. Comprenez? Et eux, les pré-tribulationnistes, utilisent ces versets pour dire que celui qui empêche l'apparition de l'homme impie, c'est l'Église. Mais comme je vous ai promis, je vais faire une vidéo pour démontrer que c'est nullement l'Église qui empêche l'homme impie. Comprenez que l'Église va être enlevée pour une période de 7 années. Or, ils disent que quand Jésus fera son apparition, comprenez qu'il y aura une résurrection. Et par là, ils enseignent que cette résurrection est la première résurrection. Mais nous comprenons que la première résurrection, frère, s'est déroulée quand Jésus-Christ s'était ressuscité. J'ai déjà fait une vidéo concernant la résurrection. Là, nous voulons plus parler sur l'enlèvement. Voir si après l'enlèvement, il y aura encore une seconde chance pour les gens de recevoir le Seigneur Jésus. Comprenez que, bien aimé, après cet enlèvement, l'Église va partir pour une durée de 7 ans dans le ciel. Là-bas, il y aura le jugement des justes et le mariage de l'agneau et le dîner de l'agneau. Pendant ces moments de fête, pendant ces moments de joie, ici sur la terre, l'Antichrist va régner pendant une durée de 7 années. Alors ces gens prennent le livre d'Apocalypse chapitre 12 pour appuyer l'histoire de l'Antichrist. Ils prennent aussi les livres de Daniel pour dire que l'Antichrist devait d'abord venir pour faire un traité de paix avec le peuple Israël et la reconstruction du temple. Et après cela, on verra que l'Antichrist va obliger les gens à voir ou à porter la marque de la bête, comme les enseignent. Mais comprenez que pour les mi-tribulationnistes, l'enlèvement doit être fait au milieu de cette période de 7 ans. Ça veut dire qu'ils divisent cette année en 2 périodes égales. Ça veut dire qu'au milieu de ces 7 ans, l'Église doit être enlevée. Parce que pour les mi-tribulationnistes, la tribulation ne commencera qu'au milieu de cette semaine. Alors, au milieu de la semaine, l'Église doit être enlevée pour une durée de 3 ans et demi. Quand l'Église va festoyer dans les cieux, après, ils devaient faire leur retour. C'est là qu'il parle du deuxième retour du Seigneur qui va venir régner sur la terre pour une période de 1000 ans, selon ce qu'ils enseignent. Mais Dieu nous fera grâce, nous parlerons aussi de ça, parce que Dieu nous a fait grâce de connaître cette chose. Comprenez que pour les post-millénaristes,
eux, par contre, ils enseignent que le Seigneur ne fera son apparition qu'après cette année, la période de cette année de grande tribulation. C'est-à-dire que Jésus ne reviendra qu'une fois pour les post-millénaristes plutôt. Vous voyez, Jésus va revenir et va venir instaurer son royaume. Et là, l'Église va être enlevée. Ils utilisent les paraboles des 10 vierges, que Dieu nous fera aussi grâce de parler de cela. Je parlerai aussi de l'enlèvement, parce que ces gens-là parlent de l'enlèvement d'Enoch, l'histoire de Noé et de Lot, pour essayer d'appuyer cette histoire de l'avènement ou de l'enlèvement. Si Dieu nous fait grâce, nous allons parler aussi de cela. Comprenez que, bien aimés, est-ce que la Bible nous enseigne qu'il y a des avènements de notre Seigneur Jésus-Christ? Si vous étudiez les Écritures, bien aimés, vous allez remarquer que nulle part la Bible nous parle déjà de cette année de tribulation. Nulle part vous remarquerez que la Bible est en train de nous dire qu'il y a un antichrist qui va venir. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour montrer que l'antichrist était bel et bien déjà venu à l'époque des apôtres. Parce que c'était eux à leur époque qui attendaient l'antichrist. Je vous invite à regarder des vidéos que j'ai déjà fait en parlant de l'antichrist. La Bible ne soutient pas un antichrist encore à venir. Comprenez que ce sont des idées des hommes. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La Bible ne dit nulle part qu'il y aurait des avènements du Seigneur de Jésus-Christ. Même dans les évangiles, Jésus parle à ses disciples de veiller. Il a dit qu'il est parti pour nous préparer une place, qu'il reviendrait. Jésus ne va pas revenir plusieurs fois, il revient qu'une seule fois. Et comprenez que quand Jésus revient, il revient pour prendre son église, comme il a promis dans le livre de Jean chapitre 14. Si vous lisez là-bas, vous allez voir que Jésus était en train de faire une promesse à son église qu'il part, mais qu'il reviendrait le prendre pour qu'il soit là où lui il se trouve, bien-aimé. Dans Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas, Jésus est en train de parler de cela. Mais remarquez aussi que, frère, le frère Pierre plutôt, je vais lire dans 2 Pierre, vous allez voir que l'avènement du Seigneur, ce n'est que le jour du Seigneur. Parce que ces gens-là jouent des fois avec les mots. Comprenez que le diable prend des mots qui sont, ou des choses qui sont dans la parole, comme je vous avais dit, mais il cherche à détourner le sens des choses. Parce que si vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 3, on va lire à partir du verset 9 jusqu'à 12. Vous remarquerez que Pierre dit, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux, écoutez ce que Pierre dit, au jour du Seigneur. Il dit bien ce jour-là. Quel est le jour-là? C'est le jour du Seigneur parce que là, il nous parle de l'avènement du Seigneur. Il nous dit que le jour du Seigneur, les cieux passeront. Donc, ce qui parle qu'après l'enlèvement, il y aura encore des gens qui vont rester à vivre. Il faudrait qu'il nous explique là ce que Pierre est en train de dire, s'il est en train de mentir. Parce que Pierre nous dit que les jours du Seigneur, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissiperont et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera quoi? Détruite. Vous voyez? Ça veut dire que le jour de l'avènement du Seigneur, les cieux, comme Pierre nous dit, passeront. Et les choses qui se trouvent dans cette terre sera quoi? Détruite. Mais regardez qu'est-ce que Pierre nous dit dans le verset 12. C'est là vraiment
qu'on va voir que les jours du Seigneur et l'avènement du Seigneur, ce ne sont que les mêmes jours. Il dit quoi? Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, bien-aimé. C'est-à-dire que quand les gens séparent les jours du Seigneur avec l'avènement, ce n'est que pour tromper les esprits des gens, bien-aimés. Comprenez que, bien-aimés, là, le Seigneur va bientôt faire son apparition. Toutes les prophéties que Jésus avait prophétisées et les apôtres avaient dit, se sont déjà tous accomplis. Là, nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut venir à tout moment. Et cela veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons être prêts pour que les jours où le Seigneur fera son apparition, que nous soyons enlevés avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'était une courte vidéo. Nous pouvons parler de ces choses en détail, mais on fait des courtes vidéos pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre. Je ferai encore une vidéo pour parler des déviages, pour parler de l'enlèvement d'Enoch, de parler de ce qui s'est passé le jour de Noé, bien que j'ai parlé déjà aussi du jour de Noé. Je parlerai aussi de ce qui s'est passé dans la vie de Lot. Laisse que Dieu puisse vous bénir, bien-aimés. Comprenez qu'il n'y a qu'un seul avènement de notre Seigneur Jésus. C'est là qui vous enseigne qu'après l'avènement du Seigneur, il y aura encore des vies, il y aura encore des gens qui pourront se convertir. Ils sont en train de vous donner de faux enseignements et de faux espoirs. Après l'avènement du Seigneur, il n'y a encore aucune chance. Il n'y aura aucune chance pour les gens de se convertir. Le Seigneur nous a donné ce moment-là de le recevoir. Il n'y a aucun autre moment que le Seigneur va venir, va nous donner pour que les gens puissent croire en lui. Comprenez que les gens utilisent cette année de tribulation seulement pour séparer le corps du Christ en disant que cette période de grande tribulation n'est que donnée pour Israël. Mais on voit que Israël et l'Église forment seulement un seul corps. Ça, c'est un autre enseignement. Si Dieu nous fait grâce, nous parlerons de cela. Bien-aimés, que le Seigneur puisse vous bénir. Veillez à l'enseignement qui vous est donné. Ne soyez pas pressés d'accepter ce que les gens sont en train de vous donner. Regardez on va finir par ces versets-là. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothée, dans le livre de Timothée. Regardez qu'est-ce que le frère Paul dit. 2 Timothée, nous allons voir ça, 2 Timothée chapitre 4. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré, comprenez bien, la Bible dit qu'il arriverait un temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir. Ça veut dire que par leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront des docteurs, une foule de docteurs. J'aime bien une traduction qui dit ça, au lieu de dire des maîtres, parce que chez moi on dit des maîtres. Je vais lire dans une autre version. Permettez-moi. Que j'aime bien quand il dit une foule de docteurs. Voilà, Bible Martin. La Bible dit, car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Tu vois? Ça veut dire que les gens là aiment bien écouter des choses qui les plaisent. Des discours agréables à leurs oreilles. Chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Vous voyez? Ça veut dire que ces gens-là, eux-mêmes, ils vont se donner des docteurs qui vont commencer à leur dire des choses qui leur plaisent. Bien-aimés. Or, il faut aimer
la parole du Seigneur qui est la sainte doctrine. Il ne faut pas seulement dire des amens, il faut vérifier les enseignements. Il faut prendre le temps de voir ce qu'on est en train d'enseigner, si ces choses se trouvent dans la parole du Seigneur. Laisse que Dieu puisse vous bénir et je reviendrai prochainement